Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre à écrire la ligne des M. Donc ma, mi, me, mais, mo. On commence tout de suite avec le ma. Alors le ma, il se fait en 3 traits. On commence par faire un premier trait horizontal, assez grand. Un premier trait horizontal. Deuxième trait horizontal. Et on va faire, hop, une boucle. Il ressemble un peu au ho qu'on a vu dans la dernière vidéo. Le ho, voilà, qui se fait comme ça. Petite parenthèse. Du coup, je le refais. 1, 2, 1, 2, 3. Ensuite, tout de suite, on passe au mi, qui se fait en 2 traits. Il est assez marrant celui-là à faire, vous allez voir. Alors, le premier trait, voilà, il est un petit peu long. Je le refais à côté pour que vous voyez bien. Alors, on commence par faire un trait un peu horizontal, mais plus penché, enfin légèrement penché. On descend, et puis on vient faire une boucle qui recoupe et qui continue tout droit. Et ensuite, on va faire un deuxième trait vers là qui le coupe. Je refais le premier trait et le deuxième trait. Voilà. Alors ensuite, on va passer au me. On fait un premier trait horizontal, pas trop grand, qu'on va venir couper en fait. Et on va faire une boucle. On redescend un petit peu et on vient remonter comme ça. Et le troisième trait. Et on fait le troisième trait à côté. Alors, je refais une deuxième fois. 1. Je vous invite à aller voir des versions écrites plus jolies que les miennes, genre comme ça. Pour ceux qui ne se souviennent pas, ce site là c'est Lexilogos. Pour le trouver, il suffit juste d'écrire Lexilogos Hiragana ou Lexilogos Katakana dans la barre de... Oh non, je l'ai fermé. Dans la barre de recherche Google. Ensuite, on va passer au me qui, vous allez le voir, ressemble beaucoup à un katakana, à un hiragana qu'on a déjà vu. On fait un premier trait légèrement au travers comme ça. Et puis, on va venir faire une grande boucle de cette façon. Ceux qui ont déjà appris les hiragana d'avant, ils vont dire ah mais ça ressemble au nœud. Mais oui, et oui, le nœud en fait c'est pareil sauf que il se finit par une boucle. Bon, le V il est super moche comme d'hab, mais le mais il n'y a pas de boucle à la fin. Donc je le refais une deuxième fois. 1 et le deuxième, voilà. Il n'est pas bien compliqué. Et enfin, on va terminer par le mo qui ressemble... c'est un mélange du chi et du ma en fait. Vous allez comprendre tout de suite. Donc on commence par refaire un chi. Et puis ensuite, on va faire 2 traits horizontaux. Voilà. Bon, un peu plus au milieu parce que le mien il est un peu trop vers la gauche. Du coup, je refais le chi et puis on vient faire 2 traits. Et donc on a fait le mot. Et maintenant je me sens pas maligne du tout parce qu'il y a le carré en plein milieu qui m'embête. Du coup je vais faire un petit dessin de bordement pour la peine. On s'occupe comme on peut, hein. Du coup, on va pouvoir passer à l'écriture des petits mots que vous pouvez écrire avec ce qu'on a déjà vu là et puis la ligne des mâts en plus. Je sais pas si ça se voit, mais c'est un monsieur qui pêche. Pour dire que c'est pas pêche en mode le fruit, mais pêche, la pêche avec les poissons.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous vous entraînez à écrire mais que vous ne savez pas si vous faites assez bien vos hiragana et tout ça, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Facebook et à me poster vos exercices d'écriture. Je vous donnerai mon avis et des conseils si je peux vous en donner. Si c'est très bien, et bah c'est très bien, hein. Je vous le dirai aussi. Voilà, si vous savez bien écrire et que vous avez envie d'aider des petits gens à s'entraîner, et bah n'hésitez pas non plus à y faire un tour. Prenons l'entraide et le partage des connaissances. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire et je finirai sur ça. À bientôt, bye bye. La vidéo t'a plu? N'hésite pas à commenter, liker et partager. Tu peux aussi rejoindre ma page Facebook et t'abonner à ma chaîne. Hontou ni arigatou gozaimasu. Sayonara.